Bonjour, aujourd'hui chers amis, je vais vous montrer comment je produis un essai, une production écrite bien sûr, en rapport avec le thème l'homme et la science. Voilà le sujet d'essai que j'ai choisi de faire aujourd'hui. Voilà, certains pensent que les nouvelles technologies de l'information et de la communication ne sont pas vraiment utiles à l'éducation des jeunes. Partagez-vous leur avis. Vous exprimerez votre point de vue en vous appuyant dans le choix de vos arguments et de vos exemples sur votre expérience personnelle et sur l'actualité. Bien sûr, on ne peut pas se déconnecter de l'actualité. Bien sûr, tout le monde sait que on souffre de l'épidémie, on souffre de la Covid-19, vu cette situation critique liée, inhérente à la Covid-19. Bien sûr, on peut vous proposer un tel sujet qui parle de l'importance des moyens d'information et de communication dans l'éducation de jeunes, comme on vous proposait aussi de traiter l'importance de l'enseignement, de l'apprentissage à distance, ou bien même on peut poser la problématique de la machine, de ces moyens qui peuvent remplacer ou non l'enseignant. Voilà, on peut rencontrer aussi comme sujet, c'est presque les mêmes idées, le même cheminement, le même plan. Les technologies d'information et de communication peuvent-elles remplacer l'enseignant? Donc voilà, on est dans la même thématique. Sujet 3, on peut parler bien sûr, comme j'ai déjà dit, de l'enseignement, l'apprentissage à distance. Donc voilà, on va comprendre ensemble ce sujet d'essai. Voilà. Certains pensent, on a dit que les nouvelles technologies de l'information et de la communication ne sont pas vraiment utiles à l'éducation de jeunes. D'abord, on commence par dégager les mots-clés. Les mots-clés, ce sont les nouvelles technologies d'information et de communication. Ce sont les TIC, des outils numériques, des moyens numériques. Et est-ce qu'ils sont utiles ou non à l'éducation de jeunes? Voilà la question. On demande votre avis et on vous demande par la suite de rédiger un texte argumentatif tout en vous appuyant sur des exemples, bien sûr des arguments aussi, des exemples tirés de votre expérience personnelle et de l'actualité, c'est-à-dire de votre expérience de vie, de votre expérience de jeune et de l'actualité, c'est-à-dire de ce qui se déroule autour de vous. Donc voilà, les mots-clés, bien sûr, ce sont l'éthique, les technologies d'information et de communication utiles, éducation des jeunes. Donc, est-ce que ne sont pas vraiment utiles, ne sont pas réellement utiles, effectivement, sérieusement utiles? Donc, on nuance ici. On a le doute, on va douter de l'utilité de ces moyens numériques. Donc, on va nuancer. L'utilité est contestée d'éthique par rapport à l'éducation des jeunes. Donc, on va rédiger un plan, on va adopter un plan binaire à deux parties. Dans la première partie, on va parler d'éthique, moyens utiles pour l'éducation. Ce sont des technologies utiles, nécessaires, indispensables pour l'éducation. Dans une deuxième partie, on va traiter les dangers éventuels possibles de ces TIC, de ces outils numériques. Lorsqu'on parle de l'exemple, on est demandé de chercher des exemples puisés dans votre expérience personnelle, c'est-à-dire votre vie en tant que jeune, de l'actualité, les événements actuels, les faits récents de ce qui se déroule autour de vous. Donc le mot utile, on peut le remplacer pour avancer dans notre production par d'autres synonymes tels que bon, efficace, avantageux, profitable, nécessaire, indispensable. Voilà, comme d'habitude, on commence par l'introduction. Il y a trois parties. Donc, on commence par une remarque générale, un constat général, une entrée générale, puis on amène le sujet et enfin, on problématise, on pose le problème sous forme de question. Donc, de manière générale, on remarque que le monde est devenu un village planétaire, un petit village. Grâce à quoi? Grâce aux nouvelles technologies de la communication et de l'information. Cependant, voilà la nuance, voilà le problème. Certains considèrent ces technologies comme un danger. Ils pensent qu'elles ne sont pas vraiment utiles, indispensables, nécessaires à l'éducation des jeunes. Le problème, la question à laquelle on va répondre dans la partie développement, faut-il donc condamner, culpabiliser ces inventions ou les louer, ou tout au contraire faire leur éloge, présenter leurs bienfaits? On passe bien sûr à la partie développement. On va parler de la partie 1. L'éthique sont utiles pour l'éducation. Donc on va commencer par un petit rappel pour mettre les choses dans leur cadre. Avant l'apparition d'éthique, pour ne pas toujours répéter les moyens de communication, d'information,
Avant l'apparition des TIC, l'enseignant et le livre étaient les seules sources d'apprentissage et d'information, ce qui fait de la recherche une tâche difficile. Donc, bien sûr, puisque la recherche est une tâche difficile, parce que les seuls moyens disponibles sont le livre et l'enseignant, on va voir que bon, avec l'avènement de la technologie, avec l'avènement de ces nouvelles technologies, on va faciliter la tâche. La recherche va devenir un plaisir, va devenir une tâche très facile et même très rapide. Donc, à notre époque, voilà l'argument numéro un, grâce, on va parler de l'utilité, donc autrement des avantages, des bienfaits de ces moyens. À notre époque, grâce à ces inventions, pour ne pas toujours dire l'éthique, l'accès à l'information, c'est-à-dire la recherche de l'information, euh, est à la fois plus facile et plus rapide. Donc l'accès à l'information plus facile et plus rapide. Ainsi, on va donner un exemple. Un clic déclenche, clic, ça peut s'écrire à la fin C ou bien à la fin CK, déclenche des recherches sur Internet et du coup, on accède à une banque de données énorme. On se trouvait devant une banque énorme de données, des liens, un très grand nombre de liens proposés. Parallèlement, voilà, j'ai utilisé en même temps, parallèlement, l'expression pour relier, enchaîner avec le deuxième argument, avec l'éthique. Toujours on parle des avantages d'éthique. Il est plus facile de communiquer et de créer des liens avec autrui. Donc on peut établir des relations d'amitié avec les autres. De plus, un troisième argument, s'ouvrir sur l'autre, permet aux jeunes d'apprendre la vie et de gagner de l'expérience. N'oublions pas qu'on parle de l'importance de ces moyens en rapport avec l'éducation, en rapport avec l'apprentissage des jeunes. Donc on fait apprendre aux jeunes la vie par les rapports d'amitié qu'on peut entretenir, qu'on peut établir avec les autres. Et voilà, donc de plus, s'ouvrir sur l'autre permet aux jeunes d'apprendre la vie, de gagner de l'expérience. Donc c'est une leçon de vie, là. Ces moyens permettent aux jeunes d'avoir une leçon de vie. Tel est le cas, voilà l'exemple, tel est le cas des internautes, c'est-à-dire des usagers, des utilisateurs de l'Internet qui s'inspirent des influenceurs et des stars, notamment les artistes et les sportifs. Ceci les encourage à tenter leur chance et pourquoi pas à réussir. Donc parfois, à travers l'expérience, à travers l'histoire de vie d'une star, d'un influenceur, d'une vedette, donc on tente notre chance, donc on s'encourage et pourquoi pas on réussit, on peut devenir un artiste, un sportif connu à l'échelle internationale, on peut faire des réussites énormes, pourquoi pas. Par ailleurs, donc on ajoute une autre idée, un autre argument, on additionne un autre argument. Par ailleurs, ces inventions, c'est-à-dire toujours l'éthique, ont résolu, ont trouvé de solution plusieurs problèmes dans des situations critiques, des situations difficiles. Actuellement, voilà l'exemple, avec la crise sanitaire attachée à la Covid-19, l'éthique ont permis à des milliers d'étudiants, bien sûr, dans le monde entier, de poursuivre leurs études en ligne de chez eux. Voilà donc les bienfaits, les avantages, les mérites de l'éducation en ligne, à distance. Donc ces moyens ont plusieurs faveurs, ont plusieurs mérites, les moyens de communication d'information. Ils ont facilité et accéléré l'accès à l'information et ils ont aidé les jeunes à avoir confiance en soi, à tenter leur chance et elle a aussi permis de résoudre certains problèmes liés, par exemple, au confinement, liés à la crise sanitaire attachée à la Covid-19. Voilà la deuxième partie. On va parler maintenant des risques éventuels, des dangers éventuels de ces technologies, de ces outils numériques. À l'instar, tout comme toute invention, toute découverte, toute technologie, l'utilisation d'éthique présente certains risques, certains dangers, certains méfaits, certaines conséquences fâcheuses, néfastes. Seul avec son ordinateur, le jeune n'arrive pas à développer, voilà l'argument numéro un. Seul avec son ordinateur, le jeune n'arrive pas à développer ses compétences. Donc tout seul, c'est difficile d'apprendre. Donc la tâche d'apprentissage est un peu difficile lorsque on est seul avec notre ordinateur. Donc la présence de l'enseignant ici est indispensable. Donc, la machine ne peut pas remplacer l'enseignant qui transmet son savoir avec passion et amène l'étudiant à développer ses compétences essentielles, essentiellement son esprit critique. Donc, on ne peut pas s'en passer de la présence de l'enseignant parce que c'est l'enseignant qui nous guide.
c'est lui qui nous accompagne pour acquérir, pour posséder certaines compétences. Donc il y a l'échange, il y a l'interactivité, donc c'est interactif, il y a de l'échange. Donc la présence de l'enseignant est nécessaire. Il nourrit en nous l'esprit critique, l'esprit d'analyse. C'est lui qui nous aide à acquérir ses capacités, ses compétences. L'excès, deuxième argument, deuxième idée, l'excès trop d'informations bloque la voie vers la connaissance, c'est-à-dire il faut savoir sélectionner, il faut savoir choisir entre les informations fournies. Donc, il ne faut pas tout prendre, il faut toujours sélectionner, il faut toujours réfléchir, il faut toujours analyser, toujours raisonner. Donc, l'excès d'informations ne veut pas dire qu'on a acquis la connaissance. D'autre côté, les techniques numériques poussent, voilà un troisième argument, poussent à la paresse et à la passivité. Donc ici, le jeune se transforme en récepteur passif. Les jeunes cybernétiques, c'est-à-dire les jeunes qui utilisent Internet, les internautes, ne font plus d'efforts. Ils sont habitués à tout obtenir d'un simple clic. Ils sont habitués à la facilité. Ils ne fournissent plus d'efforts pour faire des recherches, pour à la quête de l'information. Donc, c'est du prêt à porter, c'est du prêt à consommer. D'où le risque de devenir un ignorant bourré d'informations. Donc, si on a trop d'informations, cela ne veut pas dire qu'on comprend, qu'on a un esprit d'analyse, un esprit critique, mais c'est simplement des informations qui ne sont pas synonymes de connaissance, de savoir. Par ailleurs, donc voilà un autre argument. Donc c'est un sujet très riche, très facile pour des scientifiques. Voilà un autre argument. Par ailleurs, le jeune risque d'être exposé à des vidéos d'une extrême violence qui peuvent le traumatiser, le choquer. Lui, dans la personnalité, est en pleine formation. Donc, il faut faire attention. Il y a des vidéos qui sont extrêmement violentes à tous les niveaux, qui peuvent choquer, traumatiser un adolescent, qui ne conviennent pas à des jeunes. Euh, donc, et qui surgissent soudainement à l'improviste, donc ça peut choquer, ça peut traumatiser. L'éthique ont aussi, voilà, on a ajouté un autre argument. Donc voilà notre argument. L'éthique ont aussi des effets néfastes sur la santé de l'utilisateur. Les jeunes, par exemple, courent plusieurs risques, comme l'addiction à la machine ici. On parle de l'addiction des jeunes, surtout aux jeux vidéo. Les maladies psychologiques, puisque les jeunes, ils s'isolent, ils s'enferment, ils décrochent de la vie familiale, de la vie scolaire, et ils s'enferment dans un monde virtuel, ce qui est très dangereux pour sa psychologie. Ça peut entraîner des maladies psychologiques très graves. Aussi, on peut parler des troubles de vision et de l'obésité. Il y a le risque de gagner du poids, puisqu'on passe de longues heures cloué à son ordinateur ou bien à son portable. En conclusion, voilà la fin. On va conclure, donc on va faire le bilan des idées les plus importantes. En dépit de leurs effets néfastes, les outils numériques, c'est-à-dire l'éthique, les technologies d'information et de communication, ont plusieurs avantages, malgré qu'ils ont des inconvénients, des désavantages. Il est clair qu'ils ont nécessairement des avantages. Donc voilà l'ouverture, c'est plutôt l'usage qu'on en fait qui doit être revu. Donc il faut faire attention à l'usage qu'on fait de ces outils numériques. Donc la solution est dans la modération. Donc la modération est des rigueurs. Il faut être modéré, il faut utiliser de façon raisonnée, de façon modérée les nouvelles technologies. Donc il faut inciter les jeunes à utiliser de façon rationnelle, de façon raisonnable, de façon plus raisonnée les technologies d'information et de communication. Donc je peux ajouter même cette phrase pour enrichir la conclusion. Voilà, j'ai enrichi ma conclusion par la phrase que je viens de vous proposer. Donc voilà, il faut alors inciter les jeunes à utiliser les nouvelles technologies d'information et de communication de manière plus raisonnée et plus responsable. Voilà, on a terminé aujourd'hui. Donc, et à la prochaine.